Concrètement, ça se traduit par 2 millions d'euros que Huawei dépense annuellement. On le sait parce que Huawei fait une déclaration sur le registre de lobbyistes européens. Et avec ces 2 millions d'euros, Huawei peut, par exemple, organiser des rencontres au plus haut niveau dans la Commission européenne ou dans le Parlement européen, ou aussi, par exemple, organiser des événements de grande ampleur où toute la crème de la bulle européenne est invitée, ou peut-être aussi, par exemple, de communiquer en ligne ou en physique avec des posters dans le métro bruxellois. Quand on regarde le nombre de rencontres que Huawei a eu au sein du Parlement européen, nous sommes aujourd'hui à 65 rencontres pour la législature précédente, une vingtaine aujourd'hui. Il faut savoir que ça, c'est seulement le haut de l'iceberg, on va dire, hein, parce que c'est seulement récemment que les députés sont obligés de publier leurs rencontres, ce qui n'était pas le cas au moment où probablement les faits se sont passés. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a 12 000 organisations qui sont actives et qui font du lobbying, elles-mêmes qui embauchent à peu près 40 000 personnes pour un budget total qui est estimé à environ 1,6 milliard d'euros. Donc vous pouvez imaginer l'ampleur du lobbying qui existe à Bruxelles. Et là, le bât blesse aussi parce que nous avons seulement 10 membres de personnel des institutions européennes qui sont là pour vérifier les activités des lobbyistes. C'est complètement insuffisant et donc il faut aussi beaucoup plus de ressources pour encadrer ces lobbyistes et aussi encadrer les contacts avec les institutions européennes. Ça nous rappelle fortement de ce qui s'est passé avec Qatargate il y a quelques années. Ça montre à nouveau que le Parlement européen est à risque de la corruption politique et que les mesures qu'on a prises suite au Qatargate, qui pour nombre d'entre elles restent toujours en suspens aujourd'hui, ils ne sont pas encore appliqués. Tout ça, c'est pas suffisamment fort pour nous protéger de cette influence de l'argent sur les décisions politiques. Et surtout, on avait vu aussi un cas avec un député allemand de l'extrême droite qui s'est fait inviter lors de la dernière législature à un voyage de luxe en Chine, en classe d'affaires, les hôtels de luxe pendant 6 jours. Et on se demandait un peu pourquoi. Et on avait vu après que le positionnement de ce parti, de l'AfD allemande, avait complètement changé sur la Chine, mais aussi très spécifiquement sur cette entreprise. Et est-ce qu'on devrait, par exemple, permettre à cette entreprise de participer à la construction des réseaux mobiles en Allemagne et en Europe? Bon, évidemment, les réseaux mobiles, la téléphonie mobile, mais aussi l'Internet mobile, c'est une ressource absolument stratégique. Si on contrôle ces réseaux, on contrôle une grande partie de nos sociétés modernes, parce que les téléphones mobiles, les voitures aujourd'hui, tout ça, ça dépend de ce réseau. Et il y a depuis longtemps la suspicion que Huawei utilise les données et les transfère au gouvernement chinois. C'est d'ailleurs la raison que, par exemple, aux États-Unis, il y a une interdiction de Huawei de participer à la construction de cette infrastructure.